C'est un combat à la David contre Goliath. Sol Luciano Luya est paysan et guide de haute montagne sur ce glacier au cœur de la cordillère des Andes. Un environnement qu'il a vu changer année après année, la conséquence du réchauffement climatique. La déglaciation et ses conséquences sont réelles. Le risque d'inondation est ce qui m'inquiète le plus, ainsi que d'autres problèmes, comme celui de l'eau. Le glacier fond et l'eau monte, menaçant les habitations du village. Une partie de la roche pourrait se détacher de la montagne et tomber dans l'eau, provoquant une vague qui surmonte ce barrage et descend vers la ville de Huaraz, entraînant tout ce qui trouve sur la route avec toute cette eau et cette glace qui pourrait entraîner des arbres, des vaches, des maisons. Alors, il y a 10 ans, l'agriculteur décide de s'attaquer à ce qu'il estime être la cause du problème. Le producteur d'électricité allemand, RWE. Si le géant n'a aucune activité au Pérou, il est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Soutenu par l'ONG Germanwatch, Sol Luciano Luya accuse le groupe d'être responsable du risque d'inondation de sa maison et réclame le financement de travaux pour réduire le niveau d'eau du lac. Je pense que RWE et d'autres entreprises dont la responsabilité a été prouvée devraient réfléchir. Face à ces conséquences, elles devraient simplement changer leur modèle de production. Le verdict est tombé ce mercredi. La cour d'appel de Hamm, en Allemagne, a rejeté la plainte, écartant tout risque d'inondation sur le terrain de l'agriculteur. Mais les juges lui donnent raison sur le principe. En cas de préjudice climatique démontré, les émetteurs de CO2 devront prendre des mesures, indépendamment de la distance importante séparant les centrales électriques du lieu de résidence du plaignant. Un précédent d'ampleur en matière de justice climatique.